Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau book haul sur canapé. Pas de thématique particulière aujourd'hui, tout simplement parce que je n'ai pas de thématique particulière, juste des livres géniaux que j'ai lus ces derniers temps et que j'aimerais vous faire partager. C'est parti. On va commencer, petit sommaire, avec Blonde à forte poitrine de Camille de Peretti. Continuer avec Rural Noir de Benoît Mainville. Enchaîner avec La coiffure de la mariée de Serey Saïner. Continuer avec Notre château d'Emmanuel Régnier, continuer avec Chaos à la 8e reprise de Bill Cardozo, et finir avec Vers l'abîme d'Eric Kästner. Allez, c'est parti. Commençons donc. Blonde à forte poitrine de Camille de Peretti aux éditions Kero. Eh bien, fiez-vous au titre. Ce livre parle totalement d'une blonde à forte poitrine. Spoil. Très sérieusement, ça parle d'une jeune fille qui est mère trop jeune, vers 16 ans, et qui va devoir essayer de se débrouiller un petit peu pour arriver à faire, à vivre elle-même et à faire vivre son enfant. C'est une fable moderne, très touchante, très bien écrite, d'une rigueur et d'un cynisme absolu. C'est glacial, il n'y a aucune démagogie. En fait, ça raconte comment une blonde à forte poitrine, donc le fantasme masculin le plus universellement répandu, peut-être avec les brunes aux yeux bleus. Enfin bref, c'est un livre qui va montrer en fait comment le système représenté par des hommes et très bien secondé par des femmes va lentement détruire en fait toutes les parts d'ingénuité, de naïveté et en fait d'honnêteté de cette fille un peu nunuche qui se fait exploiter, qui se fait détruire très lentement alors qu'elle est pleine de bonne volonté par des hommes, par un système qui ne veut pas de ce genre de personnes, qui ne veut pas de la naïveté, qui veut pouvoir s'en moquer, qui veut pouvoir l'avilir, qui veut pouvoir la salir. Jusqu'à quel point, c'est ce que nous racontera l'histoire, c'est un très très beau roman que je vous conseille très vivement. Ensuite, il faut que je vous parle absolument de ce polar qui s'appelle Rural Noir, vous voyez bien, de Benoît Mainville, aux éditions Gallimard, dans la collection La Série Noire. C'est le premier roman du libraire le plus rock'n'roll dont j'ai jusqu'ici entendu parler. On l'a interviewé il y a quelques temps, c'est un mec super. Son premier roman est génial, tout simplement génial. C'est une espèce de polar. Contrairement à ce dont je parle d'habitude, c'est pas du tout urbain, c'est un polar rural qui a tous les codes en fait du côté un peu country, un peu trash, un peu comment on appelle ça, white trash à l'américaine, sauf que ça se passe en France, ça se passe pas très loin de Paris vu que ça se passe dans la Nièvre, et en fait ça raconte l'histoire d'un type qui rentre dans sa famille après 10 ans d'absence, ses parents sont morts, il est parti précipitamment, il a laissé son frère, il a laissé sa bande de copains qu'il adorait, avec qui ils ont fait les 400 coups adolescents, et il redébarque. Voilà, sauf que la situation est un petit peu compliquée, le coin a changé en 10 ans, il y a des données qui ont changé, c'est plus il ne trouve pas ce qu'il pensait trouver, et ce qu'il va trouver c'est un peu glauque, et c'est un roman qui est extrêmement touchant, qui est très bien construit, au niveau des rythmes, enfin des trucs du polar qui font qu'on est accroché, qu'on n'arrive pas à le lâcher, ça tient vraiment bien. C'est très humain et ça montre en fait, c'est un très bel hommage à l'amitié adolescente, au pacte qu'on peut passer à ces moments-là, aux vraies amitiés et comment ça peut éventuellement se déliter ou impacter notre vie d'adulte. Donc en ce sens, c'est très bien trouvé aussi parce que ce sont des gens comme vous et moi, puisque on peut frimer avec des t-shirts parisiennes et nos soirées à Pigalle, mais on vient tous en général de bled où on a fait un peu les malins à mobilette, avec des copains qu'on perd de vue depuis, où on a la chance de garder parfois, il faut le dire aussi, et sont des gens comme nous, on s'identifie à des gens comme nous qui se retrouvent dans des situations qu'on aurait pu connaître et auxquelles on aurait pu avoir faire face à peu près au même âge. Donc très beau, très fort, très bon premier roman, bravo Benoît Mainville. Ceci est une nouveauté absolue, une nouveauté à plusieurs niveaux. Non seulement c'est une nouvelle maison d'édition, c'est un nouveau livre, donc ça s'appelle La coiffure de la mariée, ce sont des nouvelles de Serey Saïner, ou Saïné, enfin bon bref, pardon pour ma prononciation, c'est aux éditions Belleville. Premièrement, particularité de cette maison, en dehors du fait qu'elle soit nouvelle, c'est qu'elle a réussi à allier ce que jusqu'ici personne n'avait réussi à faire, c'est-à-dire nous présenter un objet papier, un objet, un vrai livre, et à l'enrichir de contenu numérique. C'est-à-dire que tout au long de la lecture, enfin tout au long des textes, il y a des petits pictogrammes qui nous renvoient vers le site, où on peut justement avoir des informations sur ce qui est décrit, sur les lieux, sur les traditions, les coutumes. Ça se passe en Turquie, donc un pays qu'on connaît pas forcément trop, qui a l'air d'être vraiment un peu presque schizophrène entre ses désirs de modernité et ses traditions extrêmement fortes, extrêmement oppressantes. On est tous sans doute un peu cinéphiles, on a vu Mustang,
qui est un film qui est magnifique, mais qui est quand même assez violent. On retrouve un peu cette ambiance dans ces nouvelles qui parlent de jeunes femmes qui sont un peu partagées entre justement la tradition qui veut qu'elles se marient, qu'elles restent vierges jusqu'au mariage, et qui leur met une pression pas possible là-dessus, et en même temps leurs aspirations, leurs envies de liberté, de frivolité, et de vie en fait. Et c'est très bien rendu, c'est tout au long des nouvelles, on trouve des facettes différentes. C'est un recueil de nouvelles très frais, où on apprend à découvrir ces femmes, à découvrir des lieux, une culture, des traditions, et c'est vraiment un très bon recueil de nouvelles. Et en plus, moi j'ai adoré le côté où on peut aller vérifier sur son ordinateur sans pour autant être obligé de lire depuis un terminal numérique, parce que bon, on lit en numérique pas mal, mais c'est quand même plus agréable d'avoir l'objet livre entre les mains et ensuite de faire son chemin. Donc vraiment, à tous les sens du terme, que ce soit au niveau de la qualité de l'écriture, de l'idée et de l'originalité de la maison, tout est là. Donc vraiment super recueil de nouvelles. Ensuite, attention, vous allez avoir peur. Notre château, aux éditions du Tripode, de Emmanuel Régnier. Alors c'est un roman qui est hyper spécial. Je ne sais pas si vous aimez les films un peu... pas forcément les films d'horreur, mais les films qui quand même mettent mal à l'aise. Tout de suite quand je l'ai commencé, j'ai pensé au film Les Autres, un film avec Nicole Kidman où il y a des enfants dans une maison, et puis voilà, et puis je vais pas le spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. On pense aussi un peu à Shining. Enfin c'est une espèce de livre très spécial qui raconte la relation d'un frère et d'une sœur qui se vivent en reclus depuis la mort de leurs parents dans un château dont ils ne sortent que... Enfin, pour la sœur, jamais. Le frère, de façon millimétrée, chronométrée et très épisodique. Et ils ont l'air d'être plutôt contents comme ça. En fait, ils sont très proches. L'ambiance est un petit peu glauque, un petit peu étouffante. Il y a plein de clins d'œil pour les geeks à des livres fantastiques, voire carrément horrifiques. Donc on est dans une espèce de contexte, de climat, on n'est pas très à l'aise en fait. On regarde un peu derrière son épaule quand on lit, on se surprend à avoir des petits frissons dans le dos. On ne sait pas où ça va nous mener. Est-ce que ces personnages sont réels? Est-ce qu'ils sont déjà morts? Est-ce que quoi? Et cet équilibre va être perturbé entre le frère et la sœur par l'arrivée d'une autre sœur qui va soudain mettre en danger leur si belle osmose et qui devra assumer les conséquences. Donc c'est un roman qui est à la fois très bien écrit parce qu'il y a une certaine narration qui est très 19e, une langue très recherchée, très précise. Et en même temps, c'est bourré de références ultra pop et ultra fantastiques. Donc, bon, c'est un roman vraiment particulier et que j'ai beaucoup aimé et qui fait un peu peur et c'est quand même pas désagréable. On continue avec ce petit précis de journalisme gonzo. Vous connaissez Hunter Thompson, vous aimerez Bill Cardozo, auteur de Chaos à la 8e reprise aux éditions Alia. Ce journaliste a été envoyé pour couvrir le légendaire match de boxe au Zaïre entre Mohamed Ali et George Foreman. Ni plus ni moins. Sauf que le match n'a pas eu lieu dans les temps et heures préalablement énoncé, d'autre que notre cher reporter va se retrouver beaucoup plus longtemps que prévu, coincé au Zaïre, donc dans un pays, dans une dictature, hein, ni plus ni moins, sous Mobutu. Et il va déambuler, il va raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti du peuple, les amitiés qu'il a nouées, les bagarres qu'il a pu déclencher, les beuveries. Et en fait, il va livrer un véritable précis sur le pays, sur le mode de vie, plus encore que sur le match de boxe et ces espèces de paris, de trucs autour. C'est hyper bien écrit, très très bien construit, comme quoi le gonzo, il suffit pas d'être sous, défoncer et d'écrire en disant bite, merde, putain, enculé. Le gonzo est un vrai style, c'est très prenant, c'est drôle et en même temps c'est très riche culturellement. Donc c'est vraiment un livre génial, c'est le pendant un petit peu d'Hunter Thompson. Donc quand on aime Hunter Thompson, forcément on aimera Bill Cardozo, on aimera les deux. Et voilà, ça fait partie des incontournables de tout amateur de littérature un peu déjantée. Et nous finissons avec ceci, qui s'appelle donc Vers l'abîme de Eric Kessner aux éditions Anne Carrière. C'est un livre qui a été initialement publié en 1931, qui a été censuré, amputé, et qui finalement peut enfin ressortir dans sa version d'origine. Ça raconte l'histoire d'un jeune berlinois, Fabian, un petit peu avant donc la prise officielle de pouvoir par les nazis, et ça raconte les déambulations de ce type entre le chômage qui croît, la modification de la société qui est déjà à l'œuvre au niveau économique, au niveau politique, au niveau social. On sent qu'il y a une tension, il y a une espèce de menace qui plane sur Berlin. On découvre aussi que Berlin, dans les années 30, était déjà le temple de l'underground et de la débauche sexuelle. Ça y va des clubs, de l'échangisme, du triolisme, des shows un peu burlesques. Il y a un côté complètement loufoque
complètement déjanté et en même temps assez désespéré dans cette narration. Ce personnage a l'air assez jeune, il nous fait penser un peu à Joyce, il nous fait penser un peu à ces types qui passent leur journée les mains dans les poches, qu'on va retrouver chez Fante, qu'on pourra retrouver chez Safranco aussi, qui sont donc des personnages qu'on a habituellement plus l'habitude de voir dans une littérature anglo-saxonne, et que là, on découvre dans une littérature allemande, avec tout le romantisme, le bagage romantique des Allemands. C'est drôle, c'est à la fois assez grinçant au niveau de l'observation, c'est très touchant puisqu'on s'identifie à ce personnage qui, au fond, il cherche un petit peu la réussite, il cherche l'amour, il essaye de se débrouiller. C'est un peu une génération Y dans les années 30, sauf que eux, contrairement à nous, ils avaient une menace nettement plus importante et nettement plus immédiate qui planait au-dessus de leur tête. C'est un superbe roman, c'est une espèce de témoignage de l'époque. Témoignage culturel, témoignage politique, témoignage idéologique, et c'est vraiment très très prenant. C'est drôle aussi, bon bref, excellent roman, vous l'aurez compris. Et voilà, c'est là que nous arrivons à la fin de notre book haul sur Canapé. Que des très très bonnes lectures, que des très bons livres, que je ne peux que vous encourager, vous exhorter et vous obliger à lire. Attention, attention, il faut lire tous ces livres, ils sont géniaux. Voilà, c'est la fin de ce book haul, je vous souhaite d'excellentes lectures. J'aimerais bien d'ailleurs savoir quand vous lisez des livres que je vous recommande avec véhémence, empathie, sympathie et insistance, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez déjà lu ou si après vous les avez lus, vous avez découvert, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.